On est ici sur la Madi Pitch, la scène qui donne la parole aux entrepreneurs, des entrepreneurs de tous les horizons qui vont défiler tout au long de cette journée, qu'ils soient dans le domaine des télécommunications, qu'ils soient dans le domaine de l'énergie renouvelable, qu'ils soient également dans le domaine de la finance ou des transports. Un seul maître mot les réunit, l'innovation, et c'est ce qui également nous définit ici chez Madines. Et sans plus tarder, on va peut-être accueillir déjà certains d'entre eux, puisqu'on va parler énergie renouvelable avec, eh bien, vous le savez, un objectif, celui de la neutralité carbone, puisqu'en 2050, l'Union européenne a fixé cet objectif ambitieux, et de nombreuses sociétés françaises ont pris ce problème à bras le corps pour justement proposer des solutions innovantes. On les retrouve tout de suite avec, en premier lieu, GRDF, neutralité carbone en 2050, l'appel aux startups avec GRDF. Et pour débuter cette matinée, j'appelle Philippe Mété, chef de projet innovation chez GRDF, et également Pierre-André Galli, directeur d'Axibio. Pour cette interview croisée, nous allons parler de ce programme d'accompagnement mené par les équipes de GRDF depuis 2019. Bonjour Philippe Mété. Bonjour Pierre. Immense plaisir de vous retrouver. Bonjour également Pierre-André Galli. Bonjour. CEO d'Axibio. On va tout de suite présenter ce que vous développez depuis 2019 ensemble chez GRDF, puisque vous lancez des appels à projets pour challenger l'écosystème et trouver des solutions innovantes. Quels sont d'ailleurs peut-être l'objectif de ces accompagnements menés depuis 2019, mon cher Philippe, par GRDF? Alors effectivement, depuis 2019, nous avons initié cette méthodologie des appels à projets chez GRDF pour trouver des projets innovants à co-développer en fait avec des startups pour pouvoir effectivement expérimenter sur le terrain et tester ces projets en lien avec les équipes de GRDF et ces startups. Alors vous, Pierre-André, vous avez remporté l'appel à projet lancé par GRDF dans le cadre de la Madi Keynote en 2020. Vous êtes une société créée en 2016, vous comptez 7 salariés, c'est la scène Madi Pitch. Alors naturellement, je vous laisse le soin de pitcher la solution Axibio. Et je vous invite peut-être à vous rapprocher également de la scène. Bien, Axibio est une jeune société qui conçoit des équipements connectés, des solutions digitales pour la collecte et le traitement des biodéchets. Donc les biodéchets font l'objet d'une réglementation qui impose aux collectivités locales et à tous les professionnels de les envoyer en méthanisation ou en compostage, donc de les séparer des ordures ménagères. Et pour les collectivités locales d'ici fin 2023. Et donc on conçoit des bornes d'apport volontaire qui peuvent être équipées de systèmes de contrôle d'accès et de pesée. On conçoit également des conteneurs intelligents pour les professionnels, des gros équipements, des bioséparateurs qui sont destinés à évacuer toutes les erreurs de tri, à fournir une matière propre en bout de chaîne à ceux qui les valorisent, notamment la méthanisation. Alors Philippe, les défis sont nombreux pour développer des ressources décarbonées dans le marché de l'énergie. C'est la raison pour laquelle, on le disait précédemment, vous avez développé ce programme d'accompagnement des startups. Quel est justement l'objet de l'accompagnement de GRDF par Axibio ? Alors, il est à la fois historique parce que c'était un des tout premiers, cet accompagnement de l'entreprise Axibio par les équipes de GRDF. Et il a une certaine singularité parce que Axibio a été récompensé lors d'un appel à projet qui s'était déroulé à la Madi Keynote 2020, en janvier 2020. Et on s'était dit que ce serait une bonne idée d'accompagner l'expérimentation des produits d'Axibio en avril 2020, pendant le printemps de Bourges. On a tous vécu cette crise sanitaire et en particulier le fait que tout s'est arrêté. Donc on a rebondi, on a persévéré avec les équipes territoriales de la région Centre-Val de Loire qui avaient souhaité faire cette expérimentation pour trouver une autre façon d'accompagner Axibio grâce à des contacts que l'on a fournis à Axibio pour implanter et expérimenter son projet. Donc ça, c'est vrai que c'était assez singulier. On a eu d'autres lauréats que vous verrez tout à l'heure dans la succession des pitchs qui vont suivre, où les accompagnements sont parfois juste mettre en contact avec des incubateurs ou des accélérateurs de start-up pour aider à faire grandir aussi ces start-up dans leur domaine. Alors Philippe, comme vous le disiez justement, cette expérimentation elle se traduit sur le terrain dans la commune de La Motte-Brevon, à une quarantaine de minutes d'Orléans, puisque vous, votre solution, Pierre-André, s'inscrit dans le cadre d'un volet réglementaire. Certains d'entre vous vont découvrir comme moi ce volet réglementaire, puisqu'en 2023, les Françaises et les Français devront trier les biodéchets. Qu'expérimentez-vous justement du côté de la commune de La Motte-Brevon, Pierre-André ?
Alors, à la Motte Beuvron, donc, dans le Loir-et-Cher, on a mis en place quelques bornes d'apport volontaire. Les bornes d'apport volontaire, on les appelle les Gaia Box. Voilà, c'est le petit nom qu'on leur a donné. Et donc, on les dispose soit sur la voirie, soit sur des espaces privés. Et c'est comme pour le verre ou le textile, les gens se déplacent. Ils sont équipés d'un badge ou d'un smartphone. Ils s'identifient parce qu'il faut qu'ils soient autorisés et ils déposent les déchets alimentaires, donc la totalité des déchets alimentaires qu'ils collectent chez eux dans un bioseau. Et donc, en s'identifiant, on enregistre le poids de leur dépôt. Alors, ce n'est pas obligatoire, mais là, on l'a mis en place. Et ça permet aux gens, et d'ailleurs aussi aux écoles qui participent à l'EHPAD, au collège, au centre équestre, de percevoir ce qu'ils jettent tout au long de l'année et d'avoir connaissance de la valorisation énergétique et agronomique qui est faite avec ces biodéchets, puisqu'une tonne de biodéchets en méthanisation, c'est 100 mètres cubes de biométhane. 100 mètres cubes de biométhane, c'est 1000 km en voiture. Donc on peut dire rapidement 1 kilomètre. Et donc ça permet aux gens de participer à ce projet d'économie circulaire. Avec une étude qui sera menée et conduite par GRDF aux côtés des équipes de l'INRAE, c'est cela ? Absolument. Donc qui est là pour mesurer la participation et voir aussi quelle est la fraction organique qu'on arrive à détourner des ordures ménagères, puisque le but de cette réglementation, c'est vraiment de séparer complètement les deux flux. Les déchets alimentaires, c'est 1/3 de nos poubelles, et en les envoyant en méthanisation, produit de l'énergie, on soulage le reste de la filière déchets. Et cette expérimentation traduit bien aussi la stratégie de GRDF d'accompagnement de start-up, puisque c'est un projet qui s'inscrit dans l'open innovation. Les fruits et les résultats de cette étude, Philippe, seront mis à disposition de l'écosystème. Enfin, c'est vraiment une démarche d'open innovation, donc toutes les données elles seront disponibles à toutes les filières. Et c'est vraiment ça fait partie des axes qu'on veut développer avec cette démarche open innovation. Et il y a également la notion de bien cibler les problématiques que l'on veut travailler avec les startups. Alors pourquoi justement s'inscrire dans cette démarche d'open innovation auprès de l'écosystème, Philippe ? C'est vraiment, dès 2019, on s'est rendu compte avec ces appels à projets que ça nous permettait vraiment de faire avancer, qu'on avançait dans le même chemin avec certaines des startups. Les écosystèmes innovation sont vraiment très très riches et très nombreux en France et en Europe. Vouloir tout voir, vouloir tout connaître, c'est difficile et c'est un peu risqué. Et en faisant ces appels à projets très ciblés dans cette démarche d'open innovation, ça nous laisse en même temps la possibilité de vraiment travailler, de co-développer des solutions et des projets innovants avec des startups. Mais ça nous permet aussi de temps en temps, et ce sera le cas tout à l'heure avec certaines des startups que vous verrez juste après, mais aussi de se laisser surprendre par des projets pour lesquels les équipes de GRDF, on n'aurait pas forcément naturellement pensé à ces business, à ces projets innovants. Et finalement, on prend le pari quand même de co-développer des solutions sur les territoires pour tester, expérimenter les projets de ces entreprises. Et justement, Philippe, la transition est toute faite puisque nous allons avoir l'occasion et le plaisir d'accueillir 7 startups, mais également des sociétés, des PME, puisque l'accompagnement de GRDF se traduit également sur les aux côtés de PME dans le domaine de l'innovation. Et nous allons le plaisir de les accueillir puisqu'elles auront 2 minutes 30, une à une, pour pitcher et vous présenter, à vous qui nous suivez ici en direct de Grande Contrôle et vous en direct du streaming, pour vous présenter durant 150 secondes leur service innovant. Merci Pierre-André Galli, fondateur d'Axibio. Merci également Philippe Mété, chef de projet innovation chez GRDF. On se retrouvera à la toute fin de cette Madi Pitch pour GRDF. Philippe, pour présenter la suite du programme innovation. Merci à tous les deux. Merci. Alors oui, je le disais, elles auront 150 secondes, ces startups. Elles sont au nombre de 7 pour présenter leur service innovant avec cet objectif zéro carbone à horizon 2050. Je vais appeler la première start-up. Il s'agit de Wavely avec Marion Aubert, cofondatrice, vainqueur de l'appel à projet chez GRDF pour le monitoring des sites de méthanisation lancé en octobre 2010 et récompensé lors des Off by Madi Keynote, une start-up spécialisée dans l'analyse des sons pour l'industrie. Marion, vous avez 2 minutes 30. Bonjour à tous, Marion Aubert, société Wavely. Donc Wavely, notre métier, c'est l'analyse des sons et des vibrations pour le milieu industriel et l'environnement. On est expert dans le traitement du signal sonore et vibratoire et dans l'utilisation d'outils de machine learning, d'intelligence artificielle pour automatiser ce traitement. Ce qu'on fait, c'est qu'on reconnaît de façon automatique des sons ou des vibrations où on est capable de détecter des anomalies entre une zone de normalité calculée de façon automatique
et des écarts importants en termes de son, de vibration. Wavely, c'est une start-up fondée en 2017. On est aujourd'hui 16 salariés avec une équipe vraiment spécialisée sur le traitement du signal et l'intelligence artificielle. On a 60% de docteurs dans l'équipe, donc voilà, une forte expertise. La valeur ajoutée qu'on propose, c'est vraiment le fait de pouvoir suivre les machines en temps réel pour pouvoir détecter des anomalies, permettre aux équipes de maintenance d'intervenir avant qu'il soit trop tard. Ça permet d'augmenter la durée de vie des machines, de diminuer les arrêts de production imprévus, d'optimiser les calendriers de maintenance. Plus précisément, pour les agriculteurs méthaniseurs, on a lancé une expérimentation donc, avec l'accompagnement de GRDF. Et je voulais remercier Bastien Prat qui nous a beaucoup accompagnés là-dedans. On a donc déployé des capteurs sur l'installation d'Emeric Bess à Guissou-Bonnel pour pouvoir suivre, par exemple, les couteaux qui écrasent la matière avant qu'elle soit injectée pour aller dans le processus de méthanisation. Ces couteaux, ils s'usent et quand il y a des morceaux de bois ou de métal, ça s'use encore plus vite. C'est quelque chose qu'on entend et donc avec les capteurs, on peut suivre justement cette usure des couteaux pour pouvoir intervenir avant qu'il soit trop tard et permettre de changer à un moment où ça correspond le mieux à l'agriculteur et pas genre le dimanche ou en pleine nuit parce que c'est évidemment pas ces moments-là. Les agriculteurs méthaniseurs, ils ont vraiment cet enjeu d'une installation qui doit fonctionner en continu. Ils n'ont pas que ça à faire, donc le fait d'avoir des capteurs qui leur permettent de veiller sur l'installation et de les alerter vraiment quand il y a un problème, c'est évidemment un élément important. On travaille également sur la détection de fuites de gaz. On a une base de données de fuites de gaz et on a appris à nos capteurs, avec l'intelligence artificielle, à reconnaître automatiquement des fuites et à pouvoir les distinguer des événements confondants, puisque voilà, l'enjeu, c'est évidemment d'avoir des systèmes les plus fiables possibles. Notre devise chez Wavely, c'est aussi que l'intelligence artificielle, c'est bien, mais que l'intelligence humaine, c'est mieux. Et donc, dans nos systèmes, on a toujours cette capacité à permettre à l'humain de reprendre le contrôle sur les données, de pouvoir récupérer les données, les regarder lui-même, s'il a la capacité de le faire. S'il n'a pas la capacité, les algorithmes, évidemment, peuvent l'aider. Voilà, donc on est ravis de participer avec GRDF à cette expérimentation sur les agriculteurs méthaniseurs. Et on espère que ça va leur permettre de gagner un peu en tranquillité. Je vous remercie. Merci Marie Aubert, cofondatrice de Wavely, sous les applaudissements de celles et ceux qui sont ici en présentiel à nos côtés. Je vous remercie Marion, on se retrouvera à la fin de cette Madi Pitch. Je vous rappelle, vous qui nous suivez en direct, vous pouvez bien sûr réagir avec le hashtag MKN2021. Posez vos questions, on vous lit, on vous regarde et on les relaiera bien sûr à l'antenne tout au long de cette journée. Continuons avec la seconde start-up. C'est une start-up qui nous vient de Norvège. Ce sera un pitch en anglais. Elle est toute nouvelle, cette start-up, puisqu'elle a été créée en octobre 2020. Elle propose une nouvelle technologie pour optimiser la production de biogaz dans un méthaniseur. C'est le tout nouveau vainqueur du dernier appel à projet de GRDF en juillet 2020. Je vous demande s'il vous plaît d'accueillir sur scène Erik Gundersen pour la start-up Antec. Thank you. Good morning, Erik. Good morning. Thank you. It's such a pleasure to be with you. We are very pleased to welcome you in Paris. Thank you very much. You have 2 minutes and 30 seconds to pitch Yes. your solution. Thank you, all my Let's go. friends. Good morning. My French is not that good, so I have to do this in English. My name is Eric, and I am the CEO of Antec Biogas. 10 years ago, 10 years ago was before the Paris Agreement, and we figured out we cannot do things like we used to do in the fossil energy. So we're starting out to create new technology for solving the biogas market. The climate is not good, the increase of people, and we all are drowning in waste. Our vision is to spread our technology globally. Biogas and waste is probably the most hidden energy source on Earth. We all produce waste every day. And today's technology is not good enough, so it will not fly. We believe that there have to be a game changer in this technology. So what we did, we looked to nature. How does nature make methane? So our best practice is a cow. Today's technology uses 40 to 60 days to make methane. A cow uses 18 hours. So how come that the business models today doesn't work? It takes too long time. So what we did, we used the cow as best practice. A cow has 4 stomachs, grows bacteria, it's anaerobic,
So we use that and we make a reactor exactly like the cow. So our technology went down from 40 to 60 days. We are now down to 4 to 7 days. And the reactor are smaller, it's faster, and it's fit perfectly into GRGF and the French market or the global market. We just turned the business model around. We believe that this is a new way to think. I believe that technology will change the climate. 80% of the companies that are going to change the climate are not even born yet. I believe that Antec has a solution that the world will like to have. Our vision is to share this technology with you and with GRDF and our French colleagues. Thank you. Thank you very much, Eric. Thank you very much for your pitch. Thank you. Thank you very Second much. pitch de cette matinée, comme vous l'avez le suivi, nous allons basculer maintenant avec une société qui a développé une technologie de stockage thermique utilisant un matériau à chaleur sensible. Je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, Pascal Isambert pour la société Ecotech Ceram. Bonjour, Bonjour. Pascal. Bonjour, je suis Gaëtan Mandago. Il y a eu un changement. Il y a eu un changement, bien. Enchanté et bienvenue ici, Gaëtan. Une nouvelle fois, 2 minutes et 30 secondes. Cela fait 150 secondes pour le pitch numéro 3. Ça marche. Ça marche. Bonjour à tous, je suis Gaëtan Mandago, donc directeur commercial d'Ecotech Ceram. Hop. Bon, normalement, il y a une présentation, on va faire 100. Donc en fait, Ecotech Ceram, l'aventure a commencé en 2014. C'est une start-up qui est un spin-off en fait, du CNRS. Donc c'est des travaux de recherche qui ont été effectués au CNRS qui ont abouti sur une solution de stockage à haute température. Ah, ok. Donc en fait, on est parti du constat, un peu comme toutes les startups qui sont présentes aujourd'hui, que la science pouvait fortement aider à la décarbonation de l'industrie. Avec ces chiffres-là qui sont qu'en fait l'industrie représente 20% des émissions de gaz à effet de serre. Et dans l'industrie, il y a énormément de chaleur perdue, ce qu'on appelle la chaleur fatale, et cette chaleur est récupérable. Nous, on s'est intéressé plus particulièrement à un secteur de l'industrie où les solutions de récupération classiques, conventionnelles, ne sont pas adaptées, c'est-à-dire les fours intermittents. C'est tous ces fours-là qu'on retrouve énormément dans la métallurgie, dans la verrerie, et dans la céramique. Et pour ça, on a développé, donc ça représente 60 TWh par an d'énergie. Et donc on a développé une solution de stockage qui fonctionne de cette façon. Donc c'est un conteneur rempli de matière céramique. On va venir capter les fumées au niveau de la cheminée. On va aspirer ces fumées, les faire passer à travers notre conteneur. Les calories vont être transférées dans notre conteneur. Et après, on va pouvoir réutiliser cette chaleur pour une autre application. L'intérêt, ça va être que le gisement de chaleur va être émis de façon intermittente et nous, on va pouvoir réutiliser cette chaleur de façon continue. Donc c'est une solution qui est robuste, qui est modulable. On peut en mettre, là il y en a 2 sur cette présentation, mais on peut en mettre plusieurs en fonction des capacités et des demandes du client. Pour ce qui est de notre approche commerciale, en fait, là, la solution fonctionne. On a une solution qui est en fonctionnement depuis 2 ans chez un client. Donc on est une solution commerciale opérationnelle, donc on va chez les clients, on identifie les besoins, les gisements de chaleur, et à partir de là, on va développer les solutions, l'accompagner. Et on a aussi notre propre outil de financement qui aide les industriels, puisqu'ils peuvent installer la solution avec 0 €, uniquement en nous achetant la chaleur. Les 3 bénéfices principaux pour le client, c'est bien sûr, premièrement, les économies d'énergie, il va moins consommer de gaz. Deuxièmement, il va augmenter sa productivité. Et bien sûr, troisièmement, il va réduire ses émissions en CO2. Donc cette solution, elle fonctionne depuis 2 ans. Et on a différents relais de croissance qui vont aller autour de cette solution de stockage. C'est-à-dire le premier en haut à droite, ça va être effectivement de récupérer la chaleur pour la réutiliser en local. Ce conteneur, on peut aussi le mettre sur un camion. On peut aussi convertir la chaleur en électricité. On peut aussi électrifier de la chaleur. Et on peut aussi faire du stockage de masse. Donc voilà un peu les différents relais de croissance à l'avenir pour Ecotech Ceram. Voilà, je vous remercie. Mandago pour la société Ecotech Ceram. C'est le 3e pitch. Et nous basculons avec la prochaine société qui va nous rejoindre dans quelques secondes. Maintenant, c'est une société qui développe des activités de conception et fabrication d'équipements dans les domaines de la protection cathodique et des machines spéciales d'assemblage. La société Jacquet de Chaume, représentée par son fondateur, Olivier Gourga.
Bonjour Olivier. Bonjour. Alors vous, c'est une société que vous avez reprise, hein, c'est Oui. cela, en Alors, 2015. Je ne suis pas le fondateur de la Vous n'êtes société. pas le fondateur parce que vous l'avez racheté, pardon. Elle a été voilà. fondée en 1947. Voilà, alors, c'est cela. je C'est pour suis- ça qu'effectivement, je s'il vous plaît, précisais quand que vous même. avez été effectivement le repreneur en 2015. Même principe et même exercice, Olivier. Vous avez 2 minutes 30, 150 secondes pour présenter votre société. Très bien, merci. Donc, Jacquet de Chaume, nous fabriquons des matériels électriques qui servent à protéger de la corrosion les structures métalliques qui sont dans le sol ou dans l'eau de mer. Nous avons des clients prestigieux, GRDF, EDF. Donc, nous avons un savoir-faire incroyable, puisque la société est de 1947. Alors, le savoir-faire de Jacquet de Chaume, c'est avant tout la connaissance du métier de nos clients. Nos clients travaillent dans des environnements difficiles, complexes. Ils vont faire sur le terrain des réparations, des mesures, des contrôles, des tests. Pour vous donner une anecdote, pour aller accéder à une armoire électrique, au milieu de nulle part, ils doivent passer une barrière, se faire courser par une vache, et puis arriver à l'armoire, il peut y avoir un autre vipère, on est dans la nature, c'est la vraie vie. Donc, on est sensible à leurs difficultés opérationnelles. Donc, il y a 3 ans, l'équipe Jacquet de Chaume a décidé que la vieille dame de 70 ans, la société Jacquet de Chaume, allait devenir une start-up. Voilà. Donc, en concrétisant nos rêves de développement. Nous avons conçu une chaîne numérique complète et opérationnelle, donc qui va de la collecte des données jusqu'à la mise à disposition d'outils de pilotage. Alors, nous ne pouvions pas, vu notre ADN très opérationnel, nous ne pouvions pas proposer une solution IoT, pardonnez-moi l'expression, bling bling, qui allait remplir une base de données inexploitables. Donc l'humain est au cœur de notre projet et il y a une forme de paradoxe. Ce n'est pas la technologie qui nous a poussé à évoluer, c'est la connaissance du métier de nos clients et de leurs contraintes opérationnelles. Et on a décidé de leur apporter des solutions. Cette solution, c'est quoi? Donc on l'a dit, c'est une solution conçue pour optimiser les opérations, mais également apporter des économies. Pour vous donner un exemple, un opérateur peut travailler de son bureau à distance, mais lorsqu'il est sur le terrain, depuis son smartphone, faire exactement les mêmes opérations. Gérer les alertes, anticiper, préparer, déclencher même, par exemple, des tests synchronisés sur un ensemble d'équipements connectés. Voilà. Alors notre modèle est extrêmement modulaire, flexible et évolutif. Bon, on a compris que nos clients sont très différents, ont des procédures différentes, évoluent, ont des contraintes. Alors la première chose modulaire, c'est concernant la communication. Elle est hautement sécurisée, mais elle est adaptée aux contraintes de chacun de nos clients. Nos clients peuvent choisir du 4G Europe, du 4G Monde, du LoRa, et nous adaptons le module de communication qui lui convient. Ensuite, elle est flexible, on peut fonctionner en mode SaaS, donc tout est hébergé chez nous, ou à l'inverse, charger le logiciel de supervision sur le serveur. Il est évolutif, il y a des microprocesseurs sur les boîtiers, les équipements, et donc on peut charger de nouvelles versions de logiciels. Voilà, donc pour terminer, nous avons l'ambition d'être dans notre domaine, de devenir un leader européen dans les 3 à 4 prochaines années. Merci Olivier Gourge, président de Jacquet de Chaume, société, on vous le souhaite, de devenir le leader européen dans quelques années. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation en direct de la Madi Pitch pour la 6e édition de la Madi Keynote, le festival de l'innovation. Prochaine start-up à nous rejoindre, c'est la 5e de la matinée. Cette start-up a été fondée en avril 2020. Elle propose un procédé de production d'hydrogène sans rejeter de gaz à effet de serre. Je vous demande d'accueillir ici sur la scène la Madi Pitch, Thérèse Dedwiller, fondatrice de la start-up Spark. Bonjour Thérèse. Bonjour. Alors on vous a déjà vu aussi il y a quelques années du côté de la Madi Keynote, il y a quelques mois pour le Off by Madi Keynote, et vous aurez le soin de pitcher votre solution, 2 minutes et 30 secondes. Je vous laisse le Merci. public. Bonjour à tous, je suis Thérèse Dedwiller, cofondatrice du projet Spark Clean Tech, et je vais vous parler de notre unité de production d'hydrogène à partir de gaz de réseau. Lorsque l'on parle d'hydrogène, il faut bien comprendre le problème qu'il y a derrière. L'hydrogène, c'est un intrant industriel pour aujourd'hui,
Et demain, c'est une source d'énergie qui nous permettra de circuler proprement ou de verdir nos industries. Mais derrière tout ça, il y a 3 sujets. Premièrement, il faut produire cet hydrogène. Et l'hydrogène aujourd'hui est produit à partir d'un procédé fortement émetteur de gaz à effet de serre. C'est jusqu'à 3% des émissions nationales et mondiales. 3%, c'est énorme. Deuxième problème, l'hydrogène a aussi une alternative. C'est celui d'être produit à partir d'électricité par électrolyse de l'eau. Mais ce procédé est très énergivore et requerrait une puissance électrique colossale. C'est-à-dire des champs et des champs d'éolien, des champs et des champs de photovoltaïque. Et donc il faut donc trouver une alternative. Troisième sujet, les besoins en hydrogène sont décentralisés, et fondamentalement demain décentralisés, puisqu'il s'agit des réseaux de stations-service hydrogène. Mais là, la production est-elle centralisée? Et l'hydrogène se transporte très mal. Son transport est coûteux, complexe et énergivore. Il faut donc décentraliser la production, l'amener sur les sites de consommation. Et c'est là qu'est la mission de Spark Cleantech. Grâce à notre unité de production d'hydrogène décentralisée, produire un hydrogène décarboné à partir d'un procédé novateur et peu consommateur en énergie, la pyrolyse de méthane. Comment cela fonctionne? La pyrolyse de méthane consiste à aller casser les molécules de méthane, le CH4, en hydrogène d'une part et en carbone solide d'autre part. Il n'y a donc pas d'émissions de gaz à effet de serre, même avec un intrant fossile, même avec le gaz du réseau. Et ça, c'est complètement révolutionnaire. À l'avenir, en utilisant du biométhane, le gaz biosourcé, Spark pourra même devenir carbone négatif, c'est-à-dire être un puits de carbone. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Nous sommes un projet de recherche. Nous sommes basés à Centrale Supélec, dans les laboratoires, et avons une équipe de quelques personnes. Et nous optimisons notre réacteur de craquage plasma froid pulsé grâce à la technologie développée par mon associé Erwan Panier. Je vous remercie. Detwiller, fondatrice de la start-up Spark. Merci à vous, Thérèse. Nous allons accueillir la prochaine start-up, toute jeune start-up, puisqu'elle a été créée en août 2021. Sa solution, proposer des prévisions de consommation à destination des usines. J'accueille son fondateur, Vivien Robert, pour iCast. Bonjour. Vous avez tout juste un mois, hein, Vivien. Exactement, on est très jeunes, on est des enfants encore. C'est tout nouveau, c'est un tout nouveau pitch que je vous laisse le soin de partager avec celles et ceux qui sont ici avec nous. Donc, je me présente, je m'appelle Vivien Robert, je suis cofondateur et CEO de iCast. iCast, c'est la solution qui permet d'anticiper de manière très précise les consommations énergétiques dans les usines. Alors, comment on fait ça? On est parti d'un constat très simple, c'est qu'il existe des données internes dans les usines qui sont non exploitées aujourd'hui et qui permettent de faire des bonnes prévisions de consommation. Prenons un exemple. Nous travaillons aujourd'hui avec une usine qui a une seule machine qui fait plus de 200 mètres de long. Cette machine, elle consomme énormément. Elle consomme autant que la moitié de la ville de Metz, donc une ville de 100 000 habitants. Donc on imagine que cette machine consomme énormément. De temps en temps, il faut la mettre en maintenance, c'est-à-dire l'arrêter, pour changer certaines pièces. Cette information, elle est présente 2 à 3 jours en avance dans le planning de maintenance. Et c'est là où iCast va rentrer en jeu. iCast va se synchroniser directement avec ces usines, exploiter ces sources de données internes pour faire des prévisions de consommation qui soient très fiables. Alors vous allez me demander, mais à quoi ça sert? En fait, ça sert à 3 acteurs aujourd'hui. Le premier, c'est les usines elles-mêmes, puisqu'il y a certaines usines en France qui vont être pénalisées financièrement si elles dépassent trop de leur seuil quotidien de consommation. Donc on va les aider à prévenir en avance le moment où elles vont potentiellement dépasser ce seuil de consommation, pour ainsi éviter des pénalités financières. Le deuxième acteur qui est intéressé par le sujet, c'est les fournisseurs. Les fournisseurs, ils veulent tout simplement savoir quelle quantité d'énergie je dois acheter pour le lendemain pour mes clients. Et enfin, les distributeurs comme GRDF. Pour les distributeurs, l'enjeu il est simple, c'est d'acheminer la bonne quantité d'énergie au bon endroit et au bon moment. Et nous allons les aider à faire ça, puisque nous leur fournissons une vision de la demande locale en énergie. Alors aujourd'hui, nous cherchons des partenaires qui soient donc industriels pour les aider à diminuer leurs pénalités financières, que ce soit également des acheteurs pour les aider à avoir une meilleure visibilité sur leur portefeuille de clients et leur consommation future, et enfin des distributeurs comme GRDF pour les aider à acheminer au bon endroit et au bon moment la bonne quantité d'énergie et d'ainsi éviter toute forme de gaspillage énergétique. Merci.
Merci Vivien Robert, CEO de la Merci. toute jeune startup iCast. Longue vie à iCast. C'est la toute dernière startup qui va pitcher devant vous. Créée il y a 2 ans, EcoAdapt facilite la mesure et l'optimisation des consommations des énergies. Elle a terminé 2e de l'appel à projet de GRDF qui avait pour intitulé Monitoring des sites de méthanisation. Nous recevons son fondateur Mathieu Peterschmidt pour EcoAdapt. Bonjour. Bonjour Mathieu. Bonjour à tous. Comme les autres startups, les 6 autres startups qui sont venues ici, je vous laisse le soin pendant 2 minutes 30 de bien vous installer ici et de pitcher à celles et ceux qui nous sont ici en présentiel et celles et ceux qui nous suivent en streaming. Ça marche. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Donc Mathieu Peterschmidt, directeur développement chez EcoAdapt. Je vais vous parler aujourd'hui d'un petit inconscient qu'on peut avoir en fait dans notre société moderne. C'est le fait qu'il y ait vraiment énormément de machines tournantes électriques un petit peu partout. C'est vrai dans notre vie quotidienne avec les pompes à eau qui nous livrent l'eau dès qu'on ouvre le robinet. Mais il y en a encore bien d'autres, on va dire dans l'industrie, un petit peu partout en France et dans le monde. Et ces machines, en fait, elles vont servir dès qu'on va transporter des objets, transformer de la matière, et elles seront critiques en fait pour les services qu'elles délivrent. Le problème, c'est qu'évidemment, elles ne sont pas parfaites, elles tombent en panne, et ça peut devenir un problème vraiment très important pour les exploitants industriels. Tout simplement parce que, premièrement, il faut qu'ils payent en fait le coût des réparations. C'est très cher parfois d'envoyer des moyens, des compétences dans un endroit isolé au milieu de la nuit pour réparer, changer, redémarrer une machine. Mais il y a également un manque à produire, et ce manque à produire, il s'additionne très très vite, et parfois des ordres de grandeur, il s'accumule des ordres de grandeur au-delà du coût de la réparation ou du coût de la machine. Et c'est là qu'on entre en jeu. En fait, EcoAdapt a conçu, développé et commercialise aujourd'hui une solution de maintenance prédictive des machines tournantes électriques. En fait, cette solution aide finalement tous les exploitants à éviter les arrêts imprévus de ces machines tournantes. Et en fait, elle fait ça en détectant et en identifiant tous les petits signes avant-coureurs d'une défaillance, en prévenant l'exploitant pour qu'il ait suffisamment de temps pour réagir et mettre en place une action d'intervention, une action de maintenance. Alors la solution, elle est très très simple. Elle se compose de 3 petits capteurs de courant et d'un boîtier intelligent et communicant que l'on place dans une armoire électrique. L'installation se fait en 15 minutes, donc c'est vraiment très simple. Et par ailleurs, il y a une plateforme web qui, elle, permet de suivre l'évolution temporelle des indicateurs de santé. Donc on a pas mal d'intelligence dans ce petit boîtier intelligent, du coup. Il y a un modèle physique et il y a également un modèle de machine learning qui permet de s'adapter à toutes les machines, tous les modes de marche, et donc d'être parfaitement automatique. Et ça, c'est une très grande différenciation que l'on a, c'est l'automatisation. Plus besoin d'intervention d'experts tout le temps, plus besoin de se référer à une norme qui ne serait pas tout à fait la bonne. Et donc, c'est parfaitement indiqué pour le déploiement à la fois sur des petits sites isolés où il n'y aurait pas les compétences disponibles, où ces compétences seraient très contraintes, mais également pour les très grands groupes qui auraient un parc machine critique extrêmement étendu et qui voudraient le surveiller de la meilleure manière possible. Donc n'hésitez pas à venir vers moi. EcoAdapt, Mathieu Peterschmidt, je serais ravi de vous en dire plus. Merci. Merci Mathieu Peterschmidt, fondateur de la startup EcoAdapt. Merci infiniment d'être venu ici pour cette 6e édition de la Madi Keynote, le festival de l'innovation. Je retrouve tout de suite Philippe Mété, chef de projet innovation chez GRDF, pour conclure cette première session de la matinée. Philippe, on a vu défiler 7 startups, des plus anciennes pour certaines, aux plus récentes pour d'autres. Je pense notamment à la 6e iCast, créé en 2021. Il y a quelques 2021, mois, voilà. Tout à fait, oui. Alors effectivement, c'était un souhait de vous présenter différents lauréats de nos appels à projets que l'on a menés depuis 2019, avec Axibio qui est l'un des premiers de ces lauréats en 2020, avec des startups aussi qu'on a découvert cet été avec cette Madi Keynote. On avait fait un appel à candidature pour travailler sur la digitalisation du réseau. C'est un sujet c'est une problématique que l'on veut travailler en co-développement avec des startups.
des startups très aussi variées, puisque dans cet appel à candidature, on a une startup fondée en 1946 et une autre fondée il y a quelques Ah oui, mois. on l'a vu. Mais c'est aussi ça la richesse des projets que l'on souhaite travailler avec ces entrepreneurs. Et Philippe, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin puisque le programme des appels à projets est varié et il dure bien sûr tout au long de l'année. Et il continue. Il continue. Aujourd'hui, il y a plusieurs appels à projets qui sont toujours ouverts pour les startups et les PME innovantes qui veulent postuler et travailler en co-développement avec GRDF. Alors, on en a 2 sur la mobilité au bio-GNV, qui sont disponibles sur notre site innovation.grdf.fr. On en a également 2 autres qui vont bientôt se clôturer sur la valorisation du CO2 issu des sites de méthanisation pour aller vraiment sur un cycle complet de la décarbonation de cette énergie verte. Et puis on en a 2 autres qui vont arriver dans les semaines à venir, toujours sur ce sujet des gaz renouvelables et des gaz verts. Avis à tous les entrepreneurs, qu'elles soient des startups ou des PME. Allez donc voir du côté du site de GRDF, puisqu'il y a un site dédié pour cela. C'est le site dédié qui est innovation.grdf.fr. C'est le moment de bouleverser le marché de l'énergie avec des idées toujours plus innovantes. Merci infiniment à GRDF et merci infiniment aux 7 startups plus celle de Pierre-André Galli pour Axibio d'être venu ici pour cette première session de la Madi Pitch dans le cadre de la 6e édition de la Madi Keynote. Merci Philippe. Merci. On poursuit bien sûr cette matinée pour vous qui nous suivez en présentiel et pour les autres en distanciel avec dans quelques instants une seconde session. On parlera de paiement responsable. Paiement responsable, solution en vogue ou tendance de fond. Nous le verrons dans quelques instants, c'est à 10h45. Restez bien connectés, restez bien branchés pour celles et ceux qui nous suivent en distanciel. À tout de suite.